Nous allons aborder dans ce cours numéro 1 la problématique de la corrosion en milieu aqueux, qui est également appelée corrosion électrochimique ou encore corrosion humide, et qui s'oppose à la corrosion sèche qui, elle, concerne la réaction d'oxydoréduction entre un métal ou un alliage métallique et l'oxygène de l'air et qui se produit généralement à haute température. Si l'on veut donner l'importance de la corrosion en quelques chiffres, il faut rappeler qu'aux USA, elle détruit une demi-tonne d'acier par heure et que dans les pays industrialisés, le coût annuel de la corrosion s'élève à environ 4% du produit national brut. Au plan de la dégradation, il faut rappeler que la corrosion des métaux dépend du type d'alliage métallique, mais également de l'environnement dans lequel se trouve ce matériau. La corrosion électrochimique, dite corrosion humide, est une réaction d'échange d'électrons. Le métal ou alliage métallique qui perd ses électrons passe en solution. Il s'ensuit une perte de matière du métal qui se corrode. C'est le phénomène de corrosion. Dit autrement, la corrosion est la perte de matière d'un alliage métallique ou d'un métal pur suite à une perte d'électrons. En électrochimie, cette réaction de perte d'électrons s'appelle une oxydation. Elle se produit à l'anode, qui est le métal ou l'alliage métallique qui a le plus faible potentiel. La réaction d'oxydation anodique s'écrit la forme réduite donne la forme oxydée plus un électron. Il est donc nécessaire qu'il y ait un capteur d'électrons pour que la réaction de corrosion puisse se produire. On appelle la réaction de capture de l'électron la réduction de l'élément qui capte l'électron ou les électrons. Cette réaction se produit à la cathode, qui est le métal ou l'alliage métallique qui a le plus fort potentiel. La réaction de réduction cathodique s'écrit la forme oxydée plus un électron donne la forme réduite. Pour vous aider à le mémoriser, il faut rappeler que les électrons sont des particules qui portent une charge négative. Les électrons remontent les potentiels et migrent donc du potentiel le plus bas vers le potentiel le plus haut. Conventionnellement, on note plus le potentiel le plus haut et moins le potentiel le plus faible. Enfin, on appelle oxydant toute substance capable de capter des électrons et réducteur toute substance susceptible de céder des électrons. Les réactions de corrosion humide font parfois intervenir les réactions acido-basiques. Il convient donc de rappeler les définitions d'un acide et d'une base. Une base est une entité chimique susceptible de capter des protons H+. Ainsi, la réaction de la base sur l'eau s'écrit B plus H2O donne BH+, plus OH-. La base a donc capté un proton. Par exemple, l'ammoniac de formule NH3 est une base. Elle réagit sur l'eau selon la réaction NH3 plus H2O donne l'ion ammonium acide NH4+, plus OH-. Un acide est une entité chimique susceptible de céder des protons H+. Ainsi, la réaction d'un acide AH sur l'eau s'écrit AH plus H2O donne H+, plus la base conjuguée H-. Pour exemple, l'acide formique de formule CHOOH est un acide car il réagit sur l'eau selon la réaction COOH plus H2O donne un proton H+, plus la base conjuguée CHOO-. Le caractère acide ou basique d'une solution est mesuré à partir de la concentration en nombre de protons H+. Comme cette quantité varie sur plusieurs décades de 1 mol par litre à 10 puissance moins 14 mol par litre, la mesure du nombre d'ions H+, se fait par la fonction logarithme décimale. Cette fonction a la particularité de contracter les grandeurs et de faire correspondre au nombre 10 puissance moins x le nombre moins x. Ainsi, le logarithme décimal de 10 puissance moins 7 est égal à moins 7. Pour travailler avec des nombres positifs, on définit la fonction pH par moins le logarithme décimal de la concentration en protons, avec la concentration en protons exprimée en mol par litre. Le pH de l'eau pure est de 7 à 25 degrés. Lorsque le milieu est acide, la concentration en ion H+ est supérieure à 10 puissance moins 7 mol par litre et ainsi le pH est inférieur à 7. Lorsque le milieu est basique, la concentration en protons H+ est inférieure à 10 puissance moins 7 mol par litre et ainsi le pH est supérieur à 7. Le produit de la concentration des protons H+, multiplié par la concentration des ions hydroxyle OH-
est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Ainsi, quand la concentration en proton H+, vaut 10 puissance moins 4 moles par litre, la concentration en ion OH- vaut 10 puissance moins 10 moles par litre. Les milieux acides ont un pH inférieur à 7, et par conséquent une concentration en proton H+ supérieure à 10 puissance moins 7 moles par litre, et une concentration en ion OH- inférieure à 10 puissance moins 7 moles par litre. En conséquence, dans un milieu acide, les protons H+ sont majoritaires et les ions hydroxyle OH- minoritaires. Inversement, dans un milieu basique, le pH est supérieur à 7, donc la concentration en proton H+ est inférieure à 10 puissance moins 7 moles par litre et la concentration en ion hydroxyle OH- supérieure à 10 puissance moins 7 moles par litre. En conséquence, dans un milieu basique, les ions OH- sont majoritaires et les protons H+ minoritaires. Cette diapositive répond à la question de savoir pourquoi certains métaux se corrodent en présence d'un acide, c'est-à-dire sont dissous ou attaqués par un acide. En l'absence d'oxygène, on parlera de milieu désaéré. C'est typiquement la situation rencontrée dans un circuit fermé comme par exemple un circuit de refroidissement où l'oxygène a été consommé et non renouvelé et où les additifs se sont oxydés en présence d'oxygène et sous l'élévation de la température pour donner des produits acides. Prenons par exemple le cas du fer qui s'oxyde en donnant des électrons selon la réaction Fe d'un Fe2+, plus 2 électrons. Et les protons H+, captent ces électrons pour donner du dihydrogène gazeux selon la réaction 2 protons H+, plus 2 électrons donnent du dihydrogène gazeux. Lorsque les métaux sont exposés à un milieu acide avec de l'oxygène dissous, c'est une autre réaction de capture qui prévaut. La réaction de capture des électrons s'écrit O2 plus 4H+, plus 4 électrons donne 2H2O. Les électrons sont donnés par le fer selon la réaction 2Fe donne 2Fe2+, plus 4 électrons. Notez que nous avons écrit la réaction d'oxydation du fer en multipliant par 2 tous les termes de l'équation. En effet, c'est une équation bilan et le nombre d'électrons échangés se conserve. Il faut donc que les électrons qui participent à la réaction de réduction de l'eau soient produits par la réaction d'oxydation du fer. Lorsque les métaux sont exposés à un milieu basique avec de l'oxygène dissous, c'est une autre réaction de capture qui prévaut. La réaction de capture s'écrit O2 plus 2H2O plus 4 électrons donne 4OH-. Les électrons sont donnés par le fer suivant la réaction 2Fe donne 2Fe2+, plus 4 électrons. Notez que nous avons écrit la réaction d'oxydation du fer en multipliant par 2 tous les termes de l'équation. En effet, c'est une équation bilan et le nombre d'électrons échangés se conserve. Il faut donc que les électrons qui participent à la réaction de réduction de l'eau soient produits par la réaction d'oxydation du fer. Les ions ferriques Fe2+, comme beaucoup d'ions Mn+, peuvent se recombiner avec les ions OH- pour former un solide de la forme MOHN fois. On parle d'un précipité d'hydroxyde de l'élément M. Pour des raisons de neutralité électrique, il y a autant d'ions hydroxyle OH- qui portent une seule charge négative que la charge positive portée par l'anion. Par exemple, le fer sous sa forme ferreuse Fe2+, donne un hydroxyde ferreux FeOH 2 fois, et sous sa forme ferrique Fe3+, l'hydroxyde ferrique FeOH 3 fois. C'est ce précipité d'hydroxyde ferrique qui a la couleur rouille. La présence de rouille sur un acier signifie donc qu'un processus de corrosion est à l'œuvre. Comme ceci est montré sur la figure ci-contre, le fer se corrode en un endroit qui devient l'anode et le dépôt de rouille se produit au voisinage où sont produits les ions OH- par la réaction de réduction de l'eau. Nous pouvons généraliser à n'importe quel métal ce que nous avons envisagé pour le faire sur les diapositives précédentes. Prenons pour cela un métal sous sa forme générale M. Il y a corrosion de M à l'anode selon la réaction M donne Mn+, plus N électrons. À la cathode, où il y a une réaction de capture des électrons, selon que le milieu est acide ou basique, il y a les réactions de réduction suivantes. En milieu acide, en l'absence d'oxygène, 2 protons H+, plus 2 électrons donnent H2 gazeux. En milieu acide en présence d'oxygène, O2 plus 4H+, plus 4 électrons donne 2H2O. En milieu basique ou neutre, avec oxygène dissous, O2 plus 2H2O plus 4 électrons donne 4OH-. Il faut aussi ajouter que dans le cas d'eau chargée en ion métallique Ap+, comme c'est souvent le cas des eaux de ruissellement ou des eaux souterraines, la réaction de réduction s'écrit Ap+, plus P électrons donne A. Cette réaction de réduction donne lieu à un dépôt métallique.
Cette réaction est également mise en œuvre lors du plaquage des métaux avec un autre métal plus noble, comme par exemple le nickelage, le plaquage alors par électrodéposition.